moi, Marlène, Arnaud, du coup, donc on est installé ensemble sur la ferme familiale du coup de son papa, qui est parti à la retraite en 2020. Nous, on s'est installé comme jeunes agriculteurs en début d'année 2021. Donc l'exploitation, le contexte, on a une structure qui fait environ 150 hectares de grandes cultures. Et on a choisi de diversifier les activités de la ferme en créant du coup une serre hydroponique, donc c'est ce que vous voyez derrière nous, sur laquelle on fait du maraîchage et on produit du coup des légumes, des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Et on commercialise tout ça en vente directe. Lancé du coup sur ce type de production tout simplement parce que notre exploitation agricole n'avait pas d'eau, donc on n'a pas d'irrigation au niveau de nos structures et on souhaitait faire du maraîchage, mais faire du maraîchage sans eau c'est un petit peu compliqué et on n'avait pas non plus de terre adaptée pour faire du maraîchage pleine terre. Donc l'idée est venue de partir sur un projet en hydroponie, donc en structure hors sol, pour pouvoir produire tout ce type de plantes parce qu'on ne pourrait pas le faire nous sur notre ferme en pleine terre. Alors aujourd'hui, pour la même surface de production entre de la pleine terre et de l'hydroponie, on consomme 10 fois moins d'eau en hydroponie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le fonctionnement de l'hydroponie, en fait, on a un réservoir d'eau dans lequel on a une pompe qui va prendre l'eau, elle va l'envoyer dans des systèmes hydroponiques et ensuite cette eau, elle va revenir au réservoir. Donc en fait, ça tourne en circuit fermé, ça fait une boucle et du coup, il n'y a pas de rejet. Donc par rapport à ça, on fait d'énormes économies d'eau sur ce type de production. Alors donc le principe de l'hydroponie, c'est un système du coup de production qui consiste à faire pousser des plantes directement dans l'eau, donc on travaille sans terre. Et donc il existe aujourd'hui plusieurs systèmes hydroponiques. Nous ici sur notre ferme, on a fait le choix de 2 systèmes, donc on a des systèmes qu'on appelle des gouttières que vous voyez là. Et ensuite on a un deuxième système sur l'autre zone de la serre, ce sont des radeaux, on appelle ça aussi des rafts. Voilà. Après au niveau du principe de base de l'hydroponie, c'est à chaque fois pareil. Donc ici on a un réservoir d'eau qui est sous le plancher, il y a une pompe qui prend l'eau dans ce réservoir et qui va l'envoyer dans le système hydroponique et dans les gouttières blanches. Et ensuite cette eau elle revient dans ce réservoir là. Donc ça tourne en circuit fermé. Hop, je vous montre du coup le réservoir. Voilà. Donc le retour d'eau, c'est la cascade. Donc au niveau de l'eau, on utilise 2 types d'eau. Donc nous, on a fait le choix de travailler avec de l'eau de pluie principalement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une cuve pour récupérer l'eau de pluie de la serre quand il pleut. C'est une cuve à l'extérieur du coup qui est enterrée et cette cuve, elle est raccordée du coup à nos bassins qu'on a dans la serre qui permettent d'alimenter les systèmes hydroponiques. Donc en grande majorité, plus des 3/4, on travaille de l'eau de pluie. Et ensuite, par sécurité quand même, on avait fait un raccordement à l'eau de ville. Si jamais on se retrouve sans eau de pluie, mais on a quand même une cuve qui fait 20 000 litres d'eau pour récupérer l'eau de pluie. Donc les chéneaux que vous voyez en haut, en fait, ils permettent au niveau de la serre de récupérer l'eau de pluie sur la partie de la toiture. Ensuite, du coup, l'eau de pluie, elle descend dans le tuyau gris. Et ensuite, par les tuyaux de façon enterrée, ça suit le long de la serre et là-bas, au niveau du petit cercle en métal vert, en fait on a une cuve de 20 000 litres du coup enterrée qui récupère l'eau de pluie et cette cuve là elle est raccordée du coup à nos réservoirs qui sont à l'intérieur de la serre. Donc voilà une plante qui pousse en hydroponie. Donc ici c'est de l'aneth, du coup c'est une plante aromatique. Donc en fait on a une gouttière dans laquelle on a de l'eau
Dans cette eau, on rajoute des nutriments, donc des engrais sous format liquide pour nourrir les plantes. Et ensuite, en fait, nos plantes, elles sont transplantées dans ce qu'on appelle un pot panier, plus du coup des billes d'argile qui servent de substrat pour tenir les racines. Et tout ça pousse en fait directement, la plante pousse directement les racines dans l'eau. Voilà, donc après, dessus, sur la partie feuillage, on met rien du tout, donc il n'y a aucun produit, même des produits bio ou d'autres produits, on ne met rien sur la partie feuille. La seule chose qu'on va gérer du coup, c'est l'eau et la nutrition de l'eau. Alors donc ici dans la serre, on travaille sans produits chimiques, donc sans pesticides. Mais par contre, quand on a des soucis quand même de ravageurs ou de maladies, on a mis en place de la lutte biologique. Donc la lutte biologique, nous ici, ça va consister à faire des lâchers d'insectes auxiliaires dans la serre qui vont venir manger les insectes ravageurs du coup qui entraînent des dégâts sur les cultures. Donc au niveau du principe, en fait, notre serre, vous voyez, elle est ouverte, hein, donc les insectes peuvent rentrer et sortir de façon naturelle quand même dans la serre. Donc on a quand même des insectes aussi auxiliaires qui arrivent de l'extérieur, mais du coup forcément on a des fois des ravageurs qui rentrent aussi. Donc le but en fait c'est de recréer un petit écosystème dans la serre en ayant justement plein de plantes différentes, des fleurs, des légumes, des plantes aromatiques. Et comme ça en fait il faut toujours que les auxiliaires soient toujours un peu plus présents que les ravageurs pour éviter voilà, qu'on se fasse trop submerger et qu'il y ait trop de dégâts et de perdre certaines plantes du coup suite à ça. Donc au niveau des productions de légumes, on travaille de saison. Donc on fait l'été de la tomate, aubergine, concombre, poivron, tout ce qui va être légumes ratatouille. Et sur la partie printemps, automne, hiver, on bascule plutôt là sur des légumes feuilles. Donc on va avoir tout ce qui est épinards, blettes, salades, du cresson. On fait pas mal de mesclun aussi avec des plantes un petit peu originales. Donc vous voyez, il y avait eu des premiers fruits ici. Ensuite, les tomates ont continué à mûrir et vous voyez, hop, là dessous les feuilles, il y a encore des tomates vertes qui vont continuer à mûrir. Donc on récolte au fur et à mesure les fruits, voilà. Et le pied de tomate, après, il grandit, il grandit. Il peut être très très long à la fin de la saison, du coup. Donc au niveau électrique, ici vous avez le compteur général du coup qui va gérer tous les appareils dans la serre, plus l'électricité classique. Au-dessus vous avez les deux moteurs qui servent pour les ouvrants ou chéneaux de la serre, donc eux qui sont reliés électriquement. Ensuite ici vous avez un ordinateur de gestion de la serre qui permet justement, il est rattaché à une station météo à l'extérieur, donc avec les capteurs de température, de pluie et de vent. Lui, il gère l'ouverture de la toiture, des ouvrants que vous avez juste en haut. Et ensuite, en dessous, ici, on a ce qu'on appelle des variateurs de pression qui servent du coup pour les pompes qu'on a vues au niveau des bassins. Donc en fait, ils vont gérer, ils ont un capteur de pression, il y a un capteur de pression au niveau de la pompe qui est raccordé du coup ici à des paramétrages qu'on a fait et qui permet de gérer du coup comme il faut la variation, et ça permet de garder la pompe dans une bonne courbe et donc dans une bonne consommation électrique. On n'est pas en surconsommation électrique ni en sous-consommation au niveau de la pompe, on est pile là où il faut grâce à ces outils là.